Pour ce qui concerne quand je parle des nouvelles figures de la fin de la vie et de la mort des personnes âgées, j'emploie cette expression à Essian. J'ai été surpris encore récemment, lors d'une astreinte dans le service que je coordonne, de constater une fois de plus qu'on ne mourrait plus de vieillesse en France. Ça ne vous a pas échappé, hein, quand on remplit des certificats de décès, il n'y a pas de case pour ça. Hein, on ne meurt plus de vieillesse. Autant dire que ceci est probablement le reflet d'une étrange disparition qui consiste... Enfin, une conception qui consistait à penser qu'il était un peu légitime de mourir au terme d'une existence. On meurt forcément de quelque chose d'autre que de cela. On meurt d'une décompensation d'organes, d'une maladie ou de maladies mêlées, mais subrepticement, de cette manière-là, quand on regarde la mort simplement au travers du prisme de la pathologie, c'est que la mort disparaît petit à petit de son espace un peu naturel ou légitime. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez révélateur au-delà de tout cela, et c'est particulièrement vrai pour les personnes âgées, me semble-t-il. Alors, changement de figure de la fin de la vie, parce que je trouve que ces dernières décennies qui ont été marquées par d'évidents progrès dans le domaine de la santé et de la médecine en particulier. Je vais vite mettre de côté cela, si vous voulez, hein, mais qu'on soit clair, je ne suis pas là en train de vous faire un discours passéiste ou critiquant les progrès dans le domaine de la médecine. Enfin, je pense que nous serions nombreux à ne pas être là, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu de médecine ces dernières décennies. Mais il s'agit non pas donc de porter un jugement totalement négatif, mais d'essayer d'éclairer une zone d'ombre de ce que notre société et notre médecine a contribué à générer. Et je voulais vous parler, puisque je dirige aussi un service de gériatrie et un pôle qui s'intéresse beaucoup à la question de l'autonomie et de l'indépendance, que je suis quand même impressionné de voir les nouvelles figures de la fin de la vie qu'incarnent certaines personnes âgées, qui ne sont pas malades, mais qui sont souvent polymalades. Voici qu'on peut vivre avec plusieurs maladies synchrones et des handicaps mêlés ou des pertes d'autonomie mêlées. Je vous dirai probablement dans la suite de mon propos combien ceci entre en contradiction complète avec l'organisation même du système de santé qui cloisonne la prise en charge des personnes par maladie alors qu'on a des personnes polymalades. Le résultat, c'est qu'on a des personnes polymédiquées, et qui meurent, par exemple, de cela, de iatrogénèse, de polymédication. Hein, c'est quelque chose... C'est ce qui pousse le mouvement de la gérontologie à se développer. Vous voyez, ces espèces de paradoxes. On fabrique des possibilités de survivre et de survivre à des pathologies, à des insuffisances d'organes, mais on peut mourir de la médecine. Et puis je vous dirais combien on peut mourir triste aussi. Alors, à dire les choses comme ça laisserait entendre qu'on peut mourir gai, ce que je n'ai pas non plus... mais force est de constater aussi qu'une nouvelle figure de la fin de la vie pour les personnes âgées, c'est celle de ce qu'on appelait les démences, et qu'on préfère appeler à juste titre aujourd'hui les personnes atteintes de troubles cognitifs. Ce sont des vraies questions qui nous sont posées par ces personnes. Ce sont des vraies questions que de savoir ce qu'elles éprouvent, ces personnes dont l'altération cognitive, l'altération de la conscience nous amène à ne pas savoir ce qu'elles éprouvent, parfois même à nier une vie psychique à ces personnes. Même, comme je l'ai entendu récemment lors d'un entretien que j'ai eu en Belgique, à Bruxelles, à l'invitation d'un parti politique qui interrogeait, vous savez qu'en Belgique, la loi a dépénalisé l'euthanasie dans les années 2000, et on envisage aujourd'hui en Belgique une extension de cette loi aux personnes atteintes de troubles cognitifs. Alors ça ne se fera pas là dans l'immédiat, fort heureusement de mon point de vue d'ailleurs, je pourrais justifier ce fort heureusement de mon point de vue, mais il n'en reste pas moins vrai que nos sociétés sont confrontées à cette réalité de personnes qui sont des mystères et que nous contribuons à fabriquer. C'est un petit peu l'image aussi dans un autre registre des personnes en état végétatif chronique. Je ne vais pas revenir sur l'affaire Vincent Lambert, mais là aussi le mystère d'une vie psychique qui est en tout point différente de celle que l'on peut avoir. Est-ce que pour autant,
Est-ce qu'au motif qu'on ne connaît pas ce que vivent ces personnes, on doit décider que ce qu'elles vivent n'a pas de sens? Oui, ce sont des questions. C'est des questions. Hein, vous verrez que je soulève beaucoup de questions, hein, mais c'est probablement l'expérience de près de 10 ans de comité consultatif national d'éthique. Je sais poser des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Mais en insistant beaucoup sur la vertu du questionnement pour lui-même. Je pense que c'est quand même important, précisément, de ne pas vouloir toujours répondre à des questions complexes. Ceux qui répondent facilement à des questions complexes, ce sont les populistes. Donc des gens dangereux, de mon point de vue. Je voulais vous dire aussi qu'une dernière figure enfin, une dernière idée qui me venait en jetant quelques mots, non pas sur le papier, puisqu'il n'y a plus de papier non plus maintenant, mais sur mon ordinateur, je trouve qu'on vieillit aussi, on peut mourir d'être vieux quand même aujourd'hui, mais pas dans le sens d'une mort naturelle, on peut mourir d'être vieux dans une société qui survalorise la jeunesse. On peut mourir d'être vieux lorsque, dans une société qui survalorise non seulement la jeunesse, mais la performance, la rentabilité, lorsqu'on est vieux et qu'on est dépendant, au sens qu'on a besoin d'autrui, on peut, et ce n'est pas rare, se sentir indigne. On peut avoir un sentiment d'indignité. Et on peut en mourir de ce sentiment-là. Et on peut décider d'en mourir, hein, en témoignent les chiffres effrayants du suicide des personnes âgées. Suicide des personnes âgées, qui est quand même très... Alors, mon propos sera très marqué par un avis que j'ai coordonné au titre du Comité consultatif national d'éthique, l'avis 128, que vous pouvez télécharger sur le site, qui interrogeait la limite du concept des EHPAD pour les personnes âgées. Non pas... ne critiquez pas les gens qui travaillent dans les EHPAD, mais qui interrogeaient ce concept. Parce qu'effectivement, on y concentre des personnes vulnérables, on y concentre les vieux fragiles, si je peux dire les choses comme ça. On y concentre des gens qui n'ont souvent pas souhaité, ou qui ont surtout souhaité ne pas être là où on les concentre. On concentre des personnes âgées sans avoir interrogé le fait de savoir si concentrer les personnes âgées entre elles avait apporté quelque chose de positif. Donc on se retrouve avec quand même pas mal de personnes qui disent, avec beaucoup d'humilité et de tranquillité, on est exactement là où on avait souhaité ne jamais être, et on nous demande de payer pour ça. Oui, sur un plan éthique, ça pose un peu les questions du soubassement des politiques d'accompagnement du vieillissement, ce que je suis en train de vous dire. Mais je ne jette pas la pierre en disant cela à quiconque, puisque précisément, ce n'est pas la critique des EHPAD, c'est la critique de l'absence d'alternative. Et c'est cela qui... Et il n'empêche que, en travaillant avec l'Observatoire national des suicides, j'étais, à titre personnel, en travaillant cet avis, impressionné de voir la réalité, alors, du suicide, le pic des suicides des personnes âgées, autour des décisions d'institutionnalisation. Les gens se suicident volontiers avant, pour ne pas y aller, voire se laissent mourir une fois qu'ils y sont. Et puis, j'étais impressionné par ce que nous ont dit des psychiatres spécialistes des personnes âgées, évoquant le taux de 70% de résidents d'EHPAD présentant des signes patents de dépression. C'est pour ça que je vous parlais du bonheur, mais je m'en éloigne à mesure que je parle. Je voudrais maintenant que j'ai un peu... Je finirai par une note un peu plus gaie que le contenu de mon propos quand même, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Mais c'est une réalité. Hein. Ce sont des chiffres que je n'invente pas. Et c'est vrai que moi-même, travaillant là-dessus, j'ai été choqué par les chiffres, mais les chiffres parlent quand même de temps en temps.